Nous poursuivons l'installation de WAMP. Cette fois-ci, nous devons maintenant accéder à nos différents sites qui sont dans le dossier www à travers notre navigateur. Le navigateur que nous allons utiliser sera Google Chrome et nous allons l'exécuter, ou du moins le lancer, et nous allons saisir l'adresse du serveur local. Nous validons. Ok, vous allez voir ici présent dans le dossier les deux versions de notre template. Nous allons commencer par la plus petite, la version 2.5. Donc nous allons cliquer ici pour commencer l'installation. Ok, la première partie concerne le choix de la langue. Vous voyez, la langue par défaut c'est sur français. Donc nous allons laisser et poursuivre parce que la vidéo même étant en français, nous allons continuer en français. La seconde partie concerne les différentes informations sur la version. Ici vous voyez la version PHP 5.2.4 et les différentes informations de base. Nous n'allons pas toutes les lire, et ceux qui sont activés et sont on et ceux qui sont désactivés sont off. Donc vous allez voir toutes ces informations. Vous pourrez prendre le temps de les lire, mais bon, on continue. Suivant. Ici c'est la licence. On continue. Ici c'est la base de données. Comme vous le voyez, quand vous faites l'installation de Joomla, automatiquement les tables et les différents constituants de la base de données seront créés de façon automatique. Donc les éléments de base pour la création de la base de données seront le type de base de données. Ici MySQL, et c'est celui qui est utilisé par défaut, à moins que votre hébergeur ne vous donne des informations concernant votre base de données sur sa plateforme. Ensuite, il y a le nom du serveur, localhost, il va rester, à moins aussi que votre hébergeur vous donne le nom du serveur. Le nom utilisateur, il est root par défaut. En local, ici, mon WAMP a pour nom utilisateur root et le mot de passe, il est vide. Donc, si vous avez une plateforme en ligne, vous aurez quand même ces informations auprès de votre hébergeur. Ensuite, le nom de la base de données. On doit définir le nom de la base de données. On va l'appeler BD et BD site v2. BD site version 2. Ok. Et ici, on a préfixe des tables. Le préfixe des tables seront des informations ou des mots qui seront ajoutés au début du nom de chaque table dans votre base de données. Site 2. Et sauvegarder l'installation précédente. Bon, on n'a toujours pas d'installation précédente, mais on va laisser cette option là par défaut et on va faire suivant. Voilà. La base de données est déjà créée. Ici, c'est les informations concernant configuration FTP. Bon, nous on laisse ça par défaut. On n'a rien à enseigner ici et puis on continue. Maintenant, nous sommes sur la configuration de base, les premiers éléments concernant votre site. Donc, généralement, c'est la configuration principale. Il y a le nom du site, site Joom 2, version 2, Joom version 2, site Joom 2. Donc, ok. Email ici, on doit mettre studio@gmail.com. Je vous précise que par défaut, quand vous aurez des informations, vous allez voir la partie configuration des utilisateurs. Quand il y a des mails qui seront envoyés pour l'activation et autres, c'est à cette adresse là qu'ils vont envoyer les mails. Donc ici, on va mettre identifiant admin et on va saisir un mot de passe. Et on va confirmer le mot de passe.
Ensuite, vous voyez cette case où c'est mis données exemple. Ok. Et lorsque vous achetez un template et que vous voulez l'installer, si vous n'installez pas les données exemple, le modèle que vous avez eu, que vous a plu et que vous avez acheté ne sera pas installé. Ce sera seulement les templates par défaut que dont nous avons parlé depuis le début qui seront installés. Installer les données exemple. Je précise, cette interface-là concerne la version 2.5 de Joomla. Donc, on installe les données exemple. Ok, données exemple installées et on fait suivant. Ok, je n'aime pas trop mémoriser les mots de passe. Donc, ici, nous sommes à la fin de l'installation, mais on nous dit qu'il ne faut pas oublier de supprimer le répertoire d'installation. C'est-à-dire, il y a un répertoire dans lequel les données d'installation sont. Il faut supprimer ce répertoire-là. C'est pour une question de sécurité. Donc, nous les supprimons. Ok, le dossier d'installation a été supprimé. Donc, à ce niveau, nous sommes déjà à la fin de l'installation de notre template version 2.5. Et vous voyez ces deux boutons. Le premier permet d'aller directement sur le site et le deuxième permet d'aller sur le panneau d'administration. Et c'est le panneau d'administration qui va nous permettre d'administrer toute l'interface du site, d'ajouter, de supprimer ou de modifier des éléments. Et normalement, notre vidéo prend fin ici, mais nous allons poursuivre en vous présentant l'interface du site et le panel d'administration. Donc, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour avoir la possibilité d'avoir les deux interfaces côte à côte. Donc, on l'ouvre ici. Et ici, on va se permettre de cliquer sur le panel d'administration pour que lui puisse sortir en première page. Et on vient sur le site. Un message d'erreur. On ne va pas s'affoler. On va essayer de le lire et de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Ok. Donc, le problème se situe à ce niveau. Avec un peu plus d'expérience, je sais qu'il y a un module qui nous pose certains problèmes. Et dans le cas présent, on va pas trop se compliquer la tâche. On va aller directement à ce module-là. On va essayer de le désactiver pour vous présenter l'interface et par la suite, on verra quelle solution trouver. Donc, nous allons aller dans le dossier WAMP, le dossier www. OK. Ici, on nous dit qu'il est dans site formation du 25. Donc, on va dans site formation 25. Il est dans module. On va dans module. Il est dans module SP Stock. On va chercher module SP Stock. Il est là. OK. Et ici, module SP Stock.php. Bon, il arrive souvent avec des erreurs qu'on travaille directement sur le fichier PHP. Mais dans ce cas, je vais carrément désactiver le module et puis vous montrer l'affichage et par la suite, on verra comment l'activer. Donc ici, simplement, je vais changer le nom du module en mettant simplement le chiffre 1 à la fin. Donc le module sera plus le même. Je vais actualiser ma page, voir si la solution sera OK. OK, c'est bon. Donc, vous avez là l'interface du site et nous allons procéder maintenant aux différentes modifications. Ça, c'est l'interface du site avec l'installation de la version 2.5. Et nous allons venir ici, le panel d'administration. Voici comment il se présente. OK. Et si vous remarquez bien, pour accéder à ce panel d'administration, on tape l'adresse du site. Ensuite, on met un slash et on met administrator. Automatiquement, on est à ce panel-là. Par défaut, vous voyez qu'il est en anglais. On va trouver une méthode pour régler tout cela pour ceux qui sont francophones. Donc, on va entrer le nom administrateur qu'on avait mis au début qui était admin. Ensuite, le mot de passe qu'on avait saisi et on va valider. Là, vous voyez qu'on est carrément dans le panel d'administration de la version 2.5. Voici comment il se présente. Panel et on va passer par la suite à l'installation pour la version 3. Merci.